On peut acclamer le Seigneur alors que nous prenons place. Merci à toute l'équipe de louanges. Alléluia, gloire à Dieu. Vous allez bien ce matin? Amen. Bravo à vous qui avez bravé la pluie. Nous sommes dans le pays où coule le lait et le miel. Mais on brave la neige. On a fini la neige. On brave la pluie finalement. Mais on bénit le Seigneur pour votre présence. Et vraiment, je rends gloire au Seigneur pour ce mois de la famille. Je ne sais pas pour vous, mais depuis le début du mois, en tout cas, nous avons été bénis. Dieu nous a parlé, Dieu nous a parlé, Dieu nous a outillés, il nous a équipés, il nous a fait du bien. Chaque message, le Seigneur était en train de nous parler. Amen. Et ces messages étaient autant pour la famille biologique, la famille naturelle que nous avons chez nous à la maison, mais même la famille ici à l'église, parce que nous sommes aussi une famille. Nous sommes une famille spirituelle et Dieu nous a parlé. Alors on continue dans cet élan du mois de la famille qui a été établi et aujourd'hui c'est moi qui vais apporter la parole. Et dès que le pasteur Omer m'avait demandé, m'avait mis à l'horaire par rapport au mois de la famille et au message que je devais apporter, tout de suite le Seigneur m'avait parlé. Depuis le début du mois, le Seigneur avait mis un message dans mon cœur et je crois que ce message va venir faire du bien à une famille. Parce que la famille est au cœur de Dieu. Dieu aime la famille. La famille n'est pas un superflu. La famille n'est même pas ton idée. La famille est l'idée de Dieu. Et parce que c'est l'idée de Dieu, il est derrière. Il s'assure toujours que les projets qu'il a faits, il s'assure toujours que ce qu'il fait va réussir. Et donc la famille doit réussir. Alors aujourd'hui, moi, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de la gestion des conflits dans la famille. La gestion des conflits dans la famille. Amen. On va grandir ensemble aujourd'hui. Dieu va nous parler. On va lire ensemble 2 textes. Le premier se trouve dans Genèse. Genèse au chapitre 4. On va lire les 9 premiers versets. Genèse 4, les versets 1 à 9. La Bible dit: Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit: J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn: Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Et l'Éternel dit à Caïn: Où est ton frère Abel? Il répondit: Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Amen. Le deuxième texte que nous allons lire va être dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens au chapitre 2, les versets 10 à 11. 2 Corinthiens, chapitre 2, les versets 10 à 11. Paul parle et il dit: Celui à qui vous accordez le pardon, je lui pardonne moi aussi. Et si j'ai pardonné pour autant que j'ai eu quelque chose à pardonner, je l'ai fait à cause de vous devant le Christ, pour ne pas laisser Satan prendre l'avantage sur nous, nous ne connaissant en effet que trop bien ses intentions. Dans d'autres versions, ça dit: nous n'ignorons pas ses desseins. Seigneur, alors que j'apporte cette parole que tu as mise dans mon cœur depuis plusieurs semaines, je prie qu'elle vienne éclairer quelqu'un. Je prie, Seigneur, que les cœurs soient réceptifs. Esprit de Dieu, c'est toi qui convaincs. J'appelle une conviction de péché. J'appelle un esprit de repentance. J'appelle une ouverture à la parole. Seigneur, que la parole puisse toucher chaque personne. Que personne ne rentre chez lui sans comme il était venu. Mais que chaque personne parte avec quelque chose, avec un réma, avec une parole que tu as donnée. Seigneur, saisis-toi de moi. De toute ma préparation, Seigneur, je la mets à tes pieds. Que tu puisses prendre le dessus, Esprit de Dieu, et que tu puisses parler à ton peuple au nom de Jésus. Amen. Amen. Je disais tout à l'heure que la famille est l'idée de Dieu. Et la famille est l'idée de Dieu, la famille est ce lieu de construction. Parce que dans la famille, c'est aussi ce noyau dans lequel on est.
Et c'est dans un noyau dans lequel on apprend. On apprend peut-être à bien faire. Et des fois aussi, on apprend d'autres choses qui sont moins bonnes. Dans la famille, des fois, c'est là qu'on a nos premières disputes. C'est là que notre caractère se forme. C'est là que notre personnalité se forme. Des fois aussi, c'est là que des blessures aussi viennent aussi avoir lieu. La famille est le lieu où Dieu travaille pour bâtir. Mais dans la famille aussi, le diable travaille pour diviser. Et on doit être conscient de ça. Lorsque dans le jardin d'Éden, Dieu a établi l'homme et la femme, il a établi ce premier noyau familial. Et qu'est-ce qui se passe tout de suite après? Il y a le serpent qui vient pour diviser. Et on doit être conscient de ça, que la famille va être une entité qui va être combattue. Autant le mariage est combattu, autant la famille est combattue. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir ça en tête pour savoir comment réagir et voir les choses avec un regard différent. Parce qu'il ne faut pas minimiser les conflits dans la famille. Il ne faut pas minimiser les divisions dans la famille. Il faut comprendre que la famille est la genèse de toute chose. Et même en tant que parents, ce qu'on fait avec nos enfants, on détermine en fait leur trajectoire. La famille est le point de départ. Et si en tant que parents, on ne fait pas attention et on minimise certaines choses, on donne à nos enfants un faux départ en fait. Et ça les suit dans toute leur vie. Et vous allez voir des gens à l'âge adulte, lorsqu'on va demander les frustrations, lorsqu'on va vraiment creuser, tout provient de la famille. Tout provient de ce lieu d'origine. C'est rare une blessure qui va être profonde qu'on a acquis à l'âge adulte. C'est rare un caractère qui va être acquis à l'âge adulte. Lorsqu'on remonte la source, c'est toujours en l'enfance, c'est toujours dans la famille. La famille doit être un lieu de sécurité. La famille doit être un lieu de sécurité. La famille doit être un lieu d'épanouissement. C'est important parce que des fois, on ne pense pas à ça. On fait des enfants et puis c'est tout. Mais on ne fait pas juste des enfants pour les faire. On doit avoir une vision par rapport à notre famille. On doit avoir une vision par rapport à notre couple. On doit avoir une vision de à quoi doit ressembler ma famille. Et on doit savoir qu'une famille chrétienne doit refléter les standards, les valeurs du royaume de Dieu. On n'est pas une famille chrétienne parce qu'on vient à l'église le dimanche. C'est notre vie de tous les jours qui détermine qu'on est vraiment une famille chrétienne. Parce qu'on agit, on réagit selon les standards du royaume de Dieu. Et ça, c'est important. C'est vraiment important d'amener cela en nous. Parce que des fois, on peut agir d'une certaine manière, on se dit chrétien, mais dans la vie de tous les jours, les standards sont autres. C'est pour ça que je parlais d'avoir une vision de ta famille. Et cette vision-là, c'est le Seigneur qui va te la donner. Et lorsque tes standards sont les standards du royaume, tu sais que moi, dans ma famille, on ne peut pas marcher dans la division. Il y a des choses que tout de suite, tu vas détecter. Il y a des attitudes que tout de suite, tu vas voir et tu vas adresser ces attitudes-là. On voit dans ce premier texte qui est l'histoire de la première famille. Et ce que j'aime de la Bible, c'est que la Bible ne nous montre pas seulement des belles choses. Elle nous montre aussi la réalité de tous les jours. Pour que tu te sentes rejoint, que tu te sentes normal, que tu n'es pas anormal lorsque tu vis des difficultés. Tu n'es pas anormal lorsque tu traverses des épreuves. Tu n'es pas anormal lorsque ça ne va pas bien dans ton couple. Mais parce que tu as Dieu avec toi, tu dois prendre victoire de ces choses-là. Tu as des solutions que Dieu te donne par rapport à ces choses-là. Et Dieu nous montre cette première famille, la famille d'Adam et Ève. Une famille ordinaire, dans le sens où ils ont fait des enfants. Ils ont fait un premier et ils ont fait un deuxième. Et à un moment donné, dans la famille d'Adam et Ève, il y a un conflit qui naît. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de la gestion des conflits. Un conflit naît dans la famille d'Adam et Ève, mais c'est quand même particulier parce que c'est un conflit dans un sens. C'est Caïn qui sait qu'il est en conflit avec Abel. Abel, il ne sait même pas. Et combien de fois nous avons dans nos familles des conflits comme ça, où c'est l'autre personne a déjà commencé à avoir des choses dans son cœur, mais toi, tu ne sais pas. Et fur et à mesure, il y a des attitudes, il y a des façons de faire, il y a des distances qui se créent. Mais Dieu nous montre un exemple en tant que parents. Où Adam n'a pas vu, où Ève n'a pas vu, Dieu a vu que le visage de Caïn était différent. Et Dieu est venu voir Caïn pour lui dire, mais pourquoi ton visage est abattu? Mais Adam et Ève n'ont pas vu. En tant que parents, je nous invite, alors que nous sommes dans une société où on court tellement, on dépose les enfants le matin, on prend le train, on prend la voiture, on va laisser la voiture, je ne sais pas moi, la stationner quelque part. On court au travail, on revient, il est 17h, il faut manger, etc. On n'a pas le temps de voir. On n'a pas le temps de voir et les choses s'accumulent. Et des fois, nos enfants peuvent vivre des défis qu'on n'est même pas conscient parce qu'on n'a tout simplement pas vu. Parce qu'on court pour mettre un toit sur la tête. Parce qu'on court pour mettre la nourriture sur la table. C'est bien beau tout ça.
Mais une fois que ta famille est divisée, tout ce que tu auras fait comme heure supplémentaire, tous les beaux gadgets, tous les beaux iPads, la grande maison, ça ne servira à rien si ta famille est divisée, si ta famille est éclatée. On est dans une société qui glorifie être occupé, qui glorifie courir à gauche, à droite. Et si on ne fait pas attention en tant qu'enfant de Dieu, on risque d'adopter les valeurs du monde et non les valeurs du royaume. Les valeurs du royaume, c'est une famille qui est assise, qui est épanouie, une famille où il y a la joie, où il y a l'amour. C'est ça les valeurs du royaume. Les valeurs du monde, c'est peut-être de courir, de faire des grandes vacances. Mais pour faire ces vacances-là, tu as dû faire des shifts pas possibles. Mais diminue tes shifts. Faites des vacances au parc en face, mais ayez une famille qui est solide. Et on doit, nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, la Bible dit qu'on doit être renouvelé dans notre intelligence. Ça veut dire qu'on doit lutter. Parce que c'est plus facile de faire bien, de bien paraître sur les réseaux. Mais bâtir une famille, ça prend du travail. Bâtir une famille, ça prend de mettre brique après brique. Bâtir une famille, ça prend de revenir comme Dieu a pu le faire et de dire à Caïn, qu'est-ce qui se passe? Ça prend de revenir et de dire à ton fils, qu'est-ce qui se passe? De dire à ta fille, qu'est-ce qui se passe? De parler à ton époux, de parler à ton frère, de parler à ta sœur. Mais c'est un travail. Et c'est un travail qui vaut la peine de faire. Et dans cette famille ici, la première famille, on a vu qu'il y avait un conflit. Et les conflits arrivent. C'est normal que les conflits arrivent. Mais il y a une façon de gérer les conflits qui va faire qu'on va pouvoir avancer et on va pouvoir perdurer dans le temps. Parce qu'on ne doit pas minimiser les conflits. Lorsqu'on minimise les conflits dans la famille, on fait une grave erreur. Parce que les petits conflits, la Bible dit que les petits renards ravagent des vignes. Et les petits conflits qui peuvent sembler anodins, lorsqu'on les laisse s'accumuler, ça finit par diviser, par faire éclater des familles. Alors, il y a différents types de conflits. Mais avant ça, j'aimerais quand même dire quelques vérités. La première vérité, c'est que c'est normal que les conflits arrivent. Est-ce que quelqu'un peut dire que c'est normal que les conflits arrivent? C'est normal. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les conflits. Et donc, qui évitent tout le temps, en se disant que nous, ça va bien, il n'y a rien. Abel aurait pu penser que non, nous, ça va très bien. Je connaissais l'histoire d'un couple qui disait qu'ils ne se sont jamais disputés. Ils n'ont jamais eu d'écart pendant 15 ans de mariage, même si on est parfait. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui enterre. Et le jour où la mèche est arrivée, où la petite allumette est arrivée, ça a déclenché. Tu te dis, mais ceux qui avaient des conflits chaque semaine, au moins ils nettoyaient, ils irriguaient leur maison. Vous avez accumulé 15 ans de silence, mais lorsque ça a éclaté, c'était pur Hiroshima. C'est normal que le conflit arrive. La Bible dit que il est normal que le scandale arrive. C'est Jésus qui le dit, mais malheur par celui par qui le scandale va arriver. C'est normal que le conflit arrive. Le conflit, c'est quoi? Le conflit, à la base, c'est une mésentente. C'est un désaccord. Et c'est normal. J'ai une opinion, tu as une opinion. On peut avoir un désaccord sur quelque chose. Mais maintenant, c'est la gestion de notre conflit qui va faire toute la différence. Et c'est là que le bas blesse. C'est dans la gestion du conflit. Comment on gère, c'est ça qui va faire que notre famille va grandir, notre famille va s'affermir ou elle va s'effriter et va s'affaiblir. La deuxième vérité que vous devez savoir, c'est qu'il faut résoudre les conflits, sinon tôt ou tard, ils vont détruire la famille. Les conflits doivent être résolus. Les conflits doivent être résolus. La Bible dit qu'un royaume divisé ne peut pas subsister. Les conflits doivent être résolus. Pourquoi? Parce que certains d'entre nous, on vient d'arrière-plan où le besoin, ou je ne sais pas comment dire, c'est que le confort du grand nombre était plus important que l'individu. Et donc, il y avait des individus qui étaient des sacrifiés dans la famille. Le conflit était là, mais il n'y avait jamais de résolution vraiment. Parce qu'il y en avait toujours un qui devait porter le blâme pour tout le monde. Il y en avait un qui devait fermer le cœur, comme on dit dans une certaine langue, qui devait prendre sur lui. Et alors, on dirige des familles comme ça, et parce qu'on vient peut-être de là, peut-être que tu viens d'un contexte familial où tu étais le cadet, alors tu n'avais rien à dire. Tu voyais des injustices passer, mais tu n'avais pas le droit de parler. Et alors, quand tu as grandi, maintenant, toi-même, tu as ta propre famille, tu es spécialiste de l'évitement. Parce que c'est comme ça que tu as appris à gérer les conflits. Tu as appris à ne pas parler, et tu as appris à éviter. Et donc, tu peux être là, tu as des choses qui sont dans ton cœur et que tu ne les
les verbalises pas et tu les gardes, ça s'accumule et ça fait des dégâts. D'autres personnes, ils confrontent. Mais confronter, ce n'est pas résoudre. Parce qu'il y a des gens qui confrontent. Ils ne veulent même pas laisser aucune place. Ils confrontent sans arrêt. Et donc, ça fait des maisons tellement conflictuelles. On n'a jamais la solution, mais on est toujours dans la confrontation. Et des fois, ça, c'est parce qu'on a grandi ou on ne nous avait jamais laissé la place. Et en grandissant, on s'est dit, moi, je ne veux pas me laisser marcher sur les pieds. Donc, je dois toujours confronter tout. Je dois parler même avant de réfléchir. Confronter n'est pas résoudre. Il y a une différence entre confronter et une différence entre résoudre un conflit. Et on doit apprendre ça. Et beaucoup d'entre nous, je disais au début, que la famille étant la genèse de notre construction, il y a beaucoup de choses qu'on fait qui ont commencé dans la manière dont on nous a éduqués. Et lorsqu'on devient adulte, un des éléments clés pour avancer, c'est d'être conscient d'abord d'où je viens. C'est d'être conscient, c'est quoi mon background? C'est quoi, qu'est-ce que j'ai appris? Comment est-ce que j'ai été construit? Et lorsqu'on est conscient de comment on est construit, on est conscient maintenant de nos failles. Et des fois, on n'est même pas conscient de comment on est construit. Et si on a été construit dépendamment de l'environnement duquel on vient, on peut savoir que moi, quand je suis acculé, moi, quand je suis frustré, voici comment je réagis. Et donc, tu dis à l'autre, nous, chez nous, c'était celui qui parlait le plus fort qui gagnait. Donc, quand j'arrive dans un conflit, automatiquement, je crie. Mais ça, je dois être conscient que non, c'était la manière dont j'ai grandi. Mais maintenant que je suis en Christ, je dois vivre un renouvellement de l'intelligence et une guérison de mes blessures passées pour pouvoir bâtir une famille qui va maintenir dans le temps. Si j'étais quelqu'un qui évite, que j'ai un problème, mais pour que je le dise, ce n'est pas que je suis hypocrite. J'ai tellement gardé, je ne suis pas capable de dire. Donc ça me prend 3 jours ouvrables pour pouvoir dire quelque chose. Mais maintenant, tu as marié quelqu'un, lui, avant même que la phrase est finie, il avait déjà la réponse. Mais ça prend qu'on soit conscient de notre arrière-plan. Et des fois, on a grandi dans des contextes où c'était celui qui parlait le plus fort qui gagnait. Mais maintenant que tu veux bâtir une famille qui est solide, tu dois regarder l'autre. Et tu sais que l'autre, ça lui prend 4 jours à parler. Mais toi, tu as déjà tout dit. Mais par amour, tu laisses le temps à l'autre aussi de défaire son sac et de dire ce qu'il pense vraiment. Tu laisses le temps à l'autre de dire ce qu'elle pense vraiment. Parce qu'on se connaît. On sait quand nous, on a vite parlé, on a enchaîné beaucoup de français. Et on sait que l'autre est troublé. Il est encore en train de réfléchir à la dernière phrase. Mais par amour, tu dis que, tu sais quoi, on va y revenir après. Et tu laisses, est-ce que tu as vraiment tout dit? Tu es sûr qu'il n'y a pas encore autre chose. Et tu laisses la personne comme ça le temps de s'exprimer. Ça va peut-être prendre du temps, mais ça va vous permettre de résoudre vraiment vos conflits et d'avancer. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que beaucoup, on a des conflits non résolus, qui sont tout simplement archivés. Et on commence un nouveau conflit, et c'est pour ça qu'on a l'impression que ça va de mal en pis. Parce qu'en fait, les disputes viennent trouver déjà d'autres disputes non résolues. Et donc, quand la personne parle, elle ne parle pas de la situation ici. Le diable lui a déjà permis de faire emmagasiner déjà des situations précédentes. Donc, le diable lui dit, tu as vu ce qu'il a fait? C'est parce que ça. Et donc, elle ne réagit pas à ce que tu fais maintenant. Elle réagit à ce que tu avais fait il y a 6 mois. Mais parce que le conflit d'il y a 6 mois n'avait pas été résolu, c'est pour ça que sa réaction est si vive. Et il faut prendre le temps, frères et sœurs, de résoudre réellement. Et parce que quand on fait ça, quand on n'est pas conscient de nous-mêmes, même la personne qui réagit de façon vive, elle peut se dire, est-ce que j'ai un problème? Pourquoi je suis comme ça? Et là, vous commencez à chasser les démons. Ce n'est pas les démons. C'est parce que le conflit n'a pas été résolu. Et c'est une porte d'entrée au diable. Et c'est comme ça qu'il va raviver dans le cœur de la personne des choses. Et quand une autre occasion va se présenter, tout va exploser. Caïn avait un ressenti dans son cœur. Mais il n'a pas dit à Abel, Abel, comment toi ton offrande a été acceptée? Qu'est-ce que tu as fait? Aide-moi, comme ça moi aussi mon offrande sera acceptée la prochaine fois. Il n'a pas fait ça. Caïn ne s'est pas posé des questions, mais c'est vrai que mon offrande aussi, elle n'était pas terrible. Il ne s'est pas remis en question. Lorsqu'on ne sait pas gérer les conflits, ce sera toujours la faute des autres. On va toujours facilement voir le mal de l'autre sans voir, nous, elle est où la poutre qui est dans notre œil. Et Caïn, non seulement ne prend pas le temps de demander à Abel, mais comment est-ce que tu as fait ton offrande? Mais Caïn, maintenant, il a un ressenti. Il est irrité. C'était ça que la Bible disait. Il était irrité. Et dans son irritation, il n'a pas partagé à l'autre. Je suis frustré, en fait.
Voici ce qui se passe. Il a gardé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu dit, le péché couche à ta porte. Le diable, par cette irritation que Caïn avait, en a profité. Ce qui était juste une irritation est devenu de la haine. Et cette haine-là a conduit Caïn à tuer son frère. Combien d'entre nous, nous avons le même cas de figure? Peut-être que tu n'as pas tué avec un fusil, mais tu as tué avec tes mots. Peut-être que tu n'as pas tué avec un couteau, mais tu as arrêté de parler avec la personne. Tu as détruit sa réputation ailleurs. Dans ton cœur, tu l'as complètement mis de côté. Et c'est pour ça que je dis que c'est important de pouvoir parler. Et c'est important en tant que parent. Tout commence dans la fratrie. En tant que parent, de donner l'occasion à tous de parler. Il y a des familles où c'est l'aîné qui parle. L'aîné parle, les autres ne parlent pas. Et là, tu te dis, moi, ma famille, elle est bien. Elle n'est pas bien, ta famille. Il y a des non-dits. Et ces non-dits-là feront qu'à l'âge adulte, chacun va se tirer de son côté. Et prends le temps de bâtir maintenant. Il y a des familles où c'est les garçons qui parlent, les filles ne parlent pas. Et tu te dis, oh non, moi, chez nous, les filles ne parlent pas. Elles parlent, mais elles parlent dans leur cœur. Et quand tu parles dans ton cœur tout seul, le diable, il vient t'assister. Et il magnifie toutes les choses que tu as. Et c'est comme ça qu'il y a de l'amertume et il y a de la rancœur. Et à un moment donné, il y a de la distance qui se crée. Caïn avait tout ça dans son cœur. Il n'a pas dit à Abel. Et qu'est-ce qui s'est passé? À la fin de la journée, il a tué son frère. Résolution, je ne sais pas comment dire. Résoudrons? Non. Résolvons nos conflits? Résolvons nos conflits. C'est tellement important. Et lorsqu'on est conscient nous-mêmes qu'on est un spécialiste de l'évitement, disons-le, dis-le. Moi, je l'ai dit à mon mari. Moi, ça me prend du temps pour parler. Ce n'est pas parce que je n'ai rien dit que je n'ai pas remarqué. Mais ça me prend du temps. Et aide-moi. Et moi aussi, je dois grandir. Je ne suis pas la même qu'il y a 10 ans. Parce que je grandis aussi pour m'affirmer que je peux dire quelque chose. On peut dire la vérité avec amour, avec calme. Parce qu'on parle pour construire. On parle pour avancer. On parle pour aller plus loin. Une autre vérité à savoir, c'est que la résolution de conflits, ça s'apprend. Ça s'apprend. Ce n'est pas inné. Parce que l'être humain, par lui-même, l'orgueil fait que tu ne veux pas confronter. Parce que quand tu confrontes, on va aussi te dire ce que toi aussi tu n'as pas bien fait. Et l'orgueil fait que tu ne veux pas ça. Et l'orgueil va faire que tu vas camper sur tes positions. Toi-même, tu auras le discours dans ta tête. C'est comme un film. Tu étais l'acteur principal et puis l'acteur secondaire. Toi-même, avec l'autre, tu as discuté dans ta tête et tu as pris une conclusion. Et donc, du coup, même quand tu vas aller pour la résolution de conflit, tu y vas déjà avec des a priori. Parce que tu penses déjà ce que l'autre pense. Tu ne sais pas ce que l'autre pense. Tu peux assumer, mais tu ne sais pas ce que l'autre pense. Et donc, c'est pour ça que c'est important de pouvoir verbaliser et apprendre à résoudre les conflits. Et ça, c'est dans la famille, mais c'est aussi dans l'Église. Ça s'apprend. Et peut-être au début, on peut se tromper. Au début, on peut avoir des maladresses. Mais c'est important de se donner le temps. Comme dans un couple, on finit par se comprendre. On finit par savoir que lui, s'il n'a pas mangé, ça ne sert à rien d'aborder un sujet qui est sensible. On finit par savoir qu'elle, si elle est fatiguée, ça ne sert à rien. Il y a des gens le matin, il ne faut pas trop parler. Ils ont besoin de silence. Il y a des gens, quand ils sont fatigués, ils sont hypersensibles. Mais ça s'apprend. Et donc, c'est important de s'apprendre mutuellement, de se connaître mutuellement et de pouvoir arriver à résoudre les conflits. Et il y a différents types de conflits. Il y a le conflit sain. Le conflit sain, c'est un conflit dans lequel on apprend. Un conflit, c'est un désaccord. Donc, une situation va venir et dans cette situation, on va pouvoir la régler et apprendre, on va grandir, on va avancer. Et il y a le conflit malsain. Le conflit malsain, c'est le conflit dans lequel on se divise. C'est le conflit dans lequel on se détruit. C'est le conflit dans lequel chacun part de son côté et la famille s'éclate. Mais dans tous les cas, le conflit va nous permettre de savoir où on en est. Il va nous permettre de savoir c'est quoi nos points sensibles. Et comme dans la situation de Caïn et Abel qu'on a lu tout à l'heure, il y avait des non-dits. Abel ne savait pas ce qui était dans le cœur. Et c'est pour ça que c'est important pour nous, en tant que parents, je veux vraiment revenir là-dessus. C'est important pour nous de pouvoir tout de suite voir quand il y a quelque chose qui se passe dans la famille et pouvoir réagir par rapport à ça. Des fois, on a un enfant qui est capricieux.
et on le laisse faire dans ses caprices. Mais aujourd'hui, c'est un petit caprice. Demain, ça deviendra quelque chose de plus grave. Caïn, peut-être, c'était le genre d'enfant que, même si lui, son jouet, il a un jouet, il préfère jouer avec le jouet de son frère. Mais cet esprit d'envieux-là, qu'il avait pour les petites choses, arriver à des grandes choses, à créer autre chose. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on doit connaître c'est quoi la vision de Dieu pour ma famille. Et lorsque je sais c'est quoi la vision de Dieu pour ma famille, nous, on est une famille dans laquelle on va se soutenir. Donc, ça veut dire que quand je vois déjà dans mes enfants un comportement d'envie, un comportement de jalousie, même si celui-ci, c'est l'enfant qui fait les meilleures notes, ou tu as mal fait, je te dirais, tu as mal fait. Redresse ta course. Parce que lorsque je ne le fais pas, à l'âge adulte, cet enfant part avec ce bagage dans sa famille. Et qu'est-ce qui se passe? Il va reproduire ce qu'il avait connu dans la famille. Et c'est pour ça qu'on doit, en tant que parents, être conscient qu'on n'a pas juste fait des enfants. Comme le pasteur nous a dit tout à l'heure que cette chaise est un privilège, ben être un parent est un privilège. Et tu dois toi-même lutter avec ton propre background, ton propre bagage. Parce que tu es venu avec un bagage dans ta famille et de dire, là, je ne suis pas en train d'élever mon frère, ce n'est pas ma mère, là, c'est un être humain à part entière. Maintenant que moi, je suis dans le royaume, maintenant que moi, j'ai le Seigneur Jésus avec moi, Saint-Esprit, aide-moi à établir maintenant une nouvelle façon de faire dans ma famille. Si la famille d'où je venais, si dans ma fratrie, il y avait division, si dans ma fratrie, c'était les aînés qui parlaient et les cadets ne disaient rien, si dans ma fratrie, il y avait des injustices, où on disait taisez-vous parce que le bien commun est plus important que l'individu. S'il y avait tout ça, alors que moi, j'ai la grâce de commencer une nouvelle famille, je vais faire les choses différemment. Et je disais qu'on peut avoir un conflit, mais on peut bien le résoudre parce qu'on marche dans le respect. Ne pas être d'accord avec quelqu'un, ça ne veut pas dire tout casser. Ne pas être d'accord, ça ne veut pas dire tout casser. Alors, comment résoudre efficacement un conflit? On va y aller rapidement. J'aimerais déjà mettre sur pied quelque chose. J'avais lu ça il y a plusieurs années, que chez les militaires, dans l'armée, ils ont ce qu'ils appellent « the rules of engagement », les règles d'engagement. Et je vais vous faire une définition rapido presto que j'ai prise, que j'ai adaptée. La définition militaire des règles d'engagement, c'est quoi? C'est une directive émise par une autorité militaire afin de donner un cadre dans l'usage et le degré de force à utiliser dans un combat. Cette directive va donner certaines limites selon les circonstances et indiqueront quelles mesures peuvent être inacceptables. Ça veut dire que même dans le monde, les militaires, lorsqu'ils vont en guerre, ils ont quand même des règles qui font que même si j'attrape un soldat ennemi, il y a des choses que je ne peux pas faire. On a vu il y a plusieurs années, il y avait tout un scandale aux États-Unis parce qu'il y avait des soldats à Guantanamo, je crois, qui étaient en train de mépriser des prisonniers. On disait non, là on sort du cadre de ce que la loi nous permet de faire. Oui, il est prisonnier, mais il y a une dignité, il y a des choses quand même qu'on ne peut pas faire, même si notre prisonnier. Lorsqu'on parle de conflit, si dans le monde, ils ont compris ça pour la résolution de conflits entre deux pays, à combien plus forte raison pour nous, nous devons avoir des règles d'engagement dans notre résolution de conflits. Des choses qu'on sait qu'on ne peut pas faire. Des choses qu'on sait que même si on est fâché, il y a une zone qu'on ne traverse pas. Il y a une ligne qu'on s'est donnée. Il y a un cadre dans lequel on va fonctionner pour résoudre nos conflits. Les règles d'engagement qu'on doit avoir en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas de grossièreté, pas d'insulte, pas de violence, pas de lever le ton. C'est basique, mais c'est des règles d'engagement. Ça veut dire que quand quelqu'un fait ça, tout d'un coup, on s'arrête. Ça ne marche plus là. On ne peut pas continuer. Et c'est comme ça que le conflit ne se résout pas parce que vous êtes en train de crier. Vous avez déjà violé les règles d'engagement. Si on a insulté l'autre, si on s'est mal parlé, si en tant que couple on s'est déchiré, on a ramené à la surface les blessures que l'autre t'avait confiées et le jour où tu es fâché contre lui, c'est là que tu lui balances tout ça. Mais votre couple ne peut pas subsister. On ne peut pas blâmer le diable. C'est toi-même qui n'as pas respecté les règles d'engagement. Je nous invite à avoir des règles d'engagement dans la famille. Comme on a des fois dans nos maisons un petit tableau qui dit « dans cette maison, on s'aime, on se pardonne » et tout ça là. Qu'on ait des façons de faire que même dans la colère, il y a des choses que je ne fais pas. Parce que même dans la colère, le Saint-Esprit est toujours en moi. Et donc, parce que l'Esprit de Dieu est en moi, il y a des choses que je ne fais pas. La parole nous dit dans Proverbe 25 au verset 28 que comme une ville démantelée et sans muraille,
ainsi un homme qui n'est pas maître de lui-même. Les conflits arrivent, mais nous restons enfants de Dieu, peu importe les choses autour de nous. Et nous devons, vous pouvez afficher ce verset, Proverbe 25 au verset 28. Vous devez noter ce verset. La maîtrise de soi doit être quelque chose qui habite, qui accompagne chaque enfant de Dieu. Chaque enfant de Dieu. Alors la gestion de conflit va se faire en 2 étapes. D'abord toi-même et ensuite par rapport à l'autre. Parce que comme j'ai dit, on vient dans la famille avec notre bagage. Et il y a des choses, ce n'est pas l'autre, c'est toi. C'est ta perception. Et c'est comme ça que tu dois être conscient aussi d'où tu viens. Peut-être où tu viens, on ne t'avait jamais donné la parole. Et donc là, tu as besoin de parler. Et dès qu'on te dit « pas maintenant », tu te sens frustré. Peut-être que d'où tu viens, tu n'avais jamais l'occasion de parler. Et donc tu accumules. L'autre te dit « mais parle-moi », mais tu accumules. Tu n'es pas capable de t'exprimer. Et donc il y a plein de non-dits. Tu interprètes, comment ça s'appelle? Voilà, tu prends pour acquis, tu assumes, etc. Mais ça, c'est toi, ce n'est pas l'autre. Et donc, avant même de résoudre le conflit de l'autre, toi d'abord avec Dieu, Seigneur, où est-ce que j'en suis? Montre-moi, ouvre mes yeux par rapport à ma propre situation, que je sois conscient de mes faiblesses. Je vous parlais tout à l'heure de moi-même. Je suis conscient de mes faiblesses. Donc, je sais que dans cette situation-là, voici comment naturellement je vais réagir. Et donc, parce que je me connais naturellement, ok, Saint-Esprit, maintenant, aide-moi à prendre la réaction qui vient de l'esprit. Parce que je dois marcher par l'esprit, non par la chair. Ma nature veut réagir comme ça. Mais alors que je grandis avec le Seigneur, de plus en plus, c'est la nature de Christ en moi qui doit réagir. Et donc, tu dois être conscient de toi-même. Alors, 5 étapes pour la gestion des conflits dans la famille. La première, c'est de ne pas enterrer. Ne pas enterrer. Il faut donner à tous l'occasion de s'exprimer. Les parents doivent donner aux enfants l'occasion de s'exprimer. Amen. C'est peut-être innovant comme concept, parce qu'on vient peut-être des milieux où le parent s'exprimait, c'était final, point final. Mais nous sommes en Christ. Nous sommes en train de bâtir une famille en Christ. Et quand je bâtis une famille en Christ, je sais que mon autorité, elle est mon autorité. Même si tu m'as donné ton opinion, je reste quand même le parent. Alors les parents doivent donner l'occasion aux enfants de s'exprimer. Parce que l'enfant qui ne s'exprime pas devant toi, il va s'exprimer ailleurs. Et ailleurs, il va s'exprimer, on va lui donner d'autres informations que toi, tu n'avais pas. Et c'est comme ça que les problèmes arrivent. Dans la fratrie, on doit pouvoir se donner l'occasion de s'exprimer. Le plus bavard doit donner l'occasion au plus silencieux de s'exprimer. Le plus silencieux doit aussi parler. On doit donner l'occasion de s'exprimer. On doit aller au cœur du problème. Et aller au cœur du problème, ça peut se faire en étapes. C'est pour ça que j'ai dit qu'on doit gérer le conflit comme des chrétiens. On n'est pas des gens du monde, on a l'Esprit de Dieu en nous. Et l'Esprit de Dieu en toi te donne la sensibilité de dire, ok, maintenant c'est le moment idéal pour parler de cette situation-là. D'abord, je ne laisse pas les situations s'accumuler. Et lorsque la situation est là, je choisis le moment idéal. L'Esprit de Dieu en moi me donne la sensibilité de dire, là, la personne, elle est prête. Elle est prête pour pouvoir avoir une conversation difficile. Nathan est venu voir David, ils ont eu une conversation difficile. Mais parce qu'il y avait l'Esprit de Dieu, parce que Nathan est venu avec respect, la conversation a pu avoir lieu. Tout peut se dire lorsqu'on se parle avec respect et avec amour. Alors ne pas enterrer. Allez au cœur du problème. Ne faites pas l'erreur en tant que parent d'écouter celui qui parle beaucoup. Habituellement, celui qui vient le premier là, il a donné une version que tu es prêt à aller à la guerre. Mais attends d'abord. Attends d'entendre l'autre version. C'est valable dans l'église. Celui qui te rapporte toujours, mais tu n'en attends jamais la version de l'autre. À un moment donné, tu dis non, attends un peu. Je veux d'abord entendre l'autre version. On est d'un certain âge, on sait qu'il y avait des cassettes où il y avait la face A, et puis on pouvait tourner de l'autre côté. Et de l'autre côté, il y avait d'autres chansons qui n'étaient pas de l'autre. Si tu ne savais pas, tu aurais écouté la face A toute ta vie, ne sachant pas qu'il y a une face B. Et c'est ça en fait, prendre le temps d'écouter. Et lorsqu'on prend le temps d'écouter, on n'enterre pas, c'est qu'on ne pèse pas sur la balance de par notre position. Des fois, en tant que parents, notre autorité pèse tellement sur la balance que les enfants ne savent pas nous parler. Et quand je dis enfant, je ne parle pas d'un enfant de 5 ans. Il y a des gens qui ont 35 ans qui ne sont pas capables de parler à leurs parents. Parce que l'autorité pèse. Des fois, en tant que mari, mon autorité, je suis le chef du foyer, pèse et ma femme ne peut pas parler. Mais des fois, c'est nous, madame.
On sait pleurer comme ça. On est des actrices. Et ça, c'est une façon de manipuler l'autre et de le faire taire. C'est peser aussi dans son autorité. C'est peser dans la balance. Lui, peut-être, il va peser que je suis l'homme. Ça s'arrête ici. Mais toi, tu sais faire claquer les portes des armoires. Tu sais faire pitié. Tu sais t'asseoir comme ça dans le coin de la chaise et tu baisses ta tête un peu. Et qui se sent tellement mal, la culpabilité est tellement forte qu'il te dit, ok, prends. Tu as gagné aujourd'hui, mais tu n'as pas résolu le conflit. Ayons une vision à long terme pour dire les fondations de cette maison doivent être plus belles que la décoration. La deuxième façon, la deuxième étape, la gestion des conflits, c'est d'avoir une pensée de paix. Une communication efficace, c'est une communication dans laquelle on cherche à comprendre et non à parler. Cherchez à comprendre et non à parler. Cherchez à construire. Ne cherchez pas à avoir raison. Être un agent de paix dans son foyer, dans sa famille, que ce soit ta fratrie, peut-être que ce n'est pas tes enfants, mais c'est tes frères et sœurs. Et alors que toi, tu es enfant de Dieu, tu es un agent de paix. Ça veut dire que quand tu arrives, comme Jésus arrivait et puis disait que la paix soit avec vous. Donc quand tu arrives dans la famille, la paix arrive. Donc il y a une façon que tu amènes dans ta gestion des conflits qui amène une communication qui vient bâtir, qui vient éclairer les choses, qui vient construire. Si on est dans une communication de répondre, on n'a pas le bon outil de gestion. Mais quand on est dans une communication de comprendre, ça veut dire que je suis assez sécure, entre guillemets, avec moi-même, que ça ne dérange pas, tu es fâché, c'est correct. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais répéter dans tes mots. Donc tu veux dire que... Et la personne dit, non, c'est pas ça que je veux dire. Ok, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Découpons morceau par morceau, jusqu'à ce qu'on se comprenne. Et c'est ça l'agent de paix. La Bible dit dans Jacques, un verset à retenir, Jacques 1,19, on peut l'afficher. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. En tant qu'enfant de Dieu, j'ai dit, nous sommes des familles chrétiennes. Pas chrétiennes parce qu'on vient le dimanche. Chrétiennes, c'est parce que quand ça chauffe là, dans notre façon de réagir, on voit l'Esprit de Dieu. On voit le caractère de Christ dans notre façon de résoudre les problèmes, dans notre façon de donner la place à l'autre. La Bible dit que celui qui aime les querelles aime le péché. Proverbe 17, verset 19. Celui qui aime les querelles aime le péché. Donc je suis un agent de paix dans ma façon d'aborder les choses. Je viens avec une pensée de paix. Et parce que je viens avec une pensée de paix, Dieu me donne la sagesse de résoudre ce conflit-là. La troisième façon, le troisième outil de gestion, ce serait d'identifier l'allié et l'ennemi du conflit. Le conflit a un allié et le conflit a un ennemi. L'allié du conflit s'appelle la maturité. La maturité est l'allié du conflit. Parce que la maturité nous permet d'apprendre des conflits précédents. La maturité nous permet d'apprendre des conflits précédents. Je parlais tout à l'heure juste de la façon de se parler. Peut-être que tu as eu un clash avec quelqu'un. Tu as eu un clash avec ton fils, avec ta femme, avec ton mari, avec ta belle-mère, avec ton beau-père. À un moment donné, tu apprends. La maturité te dit non. Cette personne ici, voici son tempérament, voici comment je dois aller avec elle. On ne recommence pas à la case départ à chaque fois. On apprend et on avance. Quand je dis apprendre, ce n'est pas en mode rancune que je me rappelle de lui, non. C'est que j'apprends comment est l'autre. Et parce que je l'aime, parce que j'ai du respect, parce que je veux bâtir, je veux construire, la maturité me permet d'aborder le nouveau conflit, pas comme si c'était quelque chose de nouveau, mais avec l'expérience que j'ai acquise des situations précédentes. La maturité dans le conflit fait que on ne joue pas sur les mots pour escalader. On comprend que le conflit, on doit le résoudre. Il y a des personnes, tu as un conflit avec elles. Je parlais des règles d'engagement. Eux, les règles d'engagement, ils ne les ont même pas. Et donc, quand tu parles, c'est le dernier mot qu'ils prennent pour recommencer une nouvelle discussion. Et donc, ça ne finit jamais.
Parce que donc tu veux dire que, mais on a commencé là, est-ce qu'on peut juste circoncire à l'endroit où on était? Mais quand on saute comme ça là, c'est pas la maturité ça. Ça fait qu'on va escalader, on ne va jamais résoudre le conflit. Et qu'est-ce qui va arriver? Un des deux va juste abandonner. Ok, ça va, tu as raison. Ou bien ça va, et il enterre dans son cœur. Et c'est comme ça que l'ennemi vient de trouver une porte d'accès. L'immaturité est l'ennemi du conflit. Parce que l'immature va rester sur les mots. Apprendre à communiquer, c'est un art. Et c'est un art qui se développe avec le temps. Et être immature, c'est rester sur le mot. Vaut comprendre l'intention derrière. Je ne dis pas qu'on se parle n'importe comment. Mais des fois, quelqu'un a dit quelque chose, ce n'est pas ça qu'elle voulait dire. Comprends l'intention derrière. Et dis, tu sais quoi, la prochaine fois, moi, ce mot-là, ça me met mal à l'aise. Utilise autre chose. C'est ça, être mature. Quand on est immature, on reste sur les mots. Quand on est immature, on ne respecte pas les règles d'engagement. Quand on est immature, le conflit ne finit jamais. Parce qu'on boude. Parce qu'on rapporte aux autres ce qui se passe. C'est parce qu'on te dit, je t'ai pardonné. Mais on commence à... Je ne sais pas, ça vous a déjà vu arriver à voir des gens sur les réseaux sociaux à 23h qui ont des statuts. Tu te dis, il est devenu philosophe à minuit. Ou bien, il vise quelqu'un. Ça devient comme un feuilleton là. Et si tu as les deux numéros de téléphone, tu vois les matchs retour de Federer et puis l'autre qui s'envoie des balles de tennis. Ce n'est pas comme ça en tant qu'enfant de Dieu. La Bible dit qu'on ne retrouve pas ces choses au milieu de vous. Qu'au milieu de nous, on ne retrouve pas ces choses-là. Prendre de la hauteur, de la maturité va nous aider à avancer. Le 4e point, et on va aller vers la fin, c'est l'importance du pardon véritable. La famille, c'est le lieu où tout se construit. Mais la famille, c'est aussi le lieu où on se blesse. Que ce soit en couple, que ce soit dans la fratrie. Et c'est important de se pardonner véritablement. C'est important de se pardonner véritablement. Et si on ne fait pas ça, ce qui va arriver, c'est qu'on donne accès à l'ennemi. Et comment tu sais que tu n'as pas pardonné? Comment tu sais que l'ennemi a accès dans ton cœur? Parce que des fois, tu ne peux pas savoir. Tu peux penser que tout va bien. Mais comment tu sais que l'ennemi a un accès? C'est lorsque tu te mets à penser à la personne et tu ne vois rien de bon. Tu as un conflit avec quelqu'un, mais c'est comme si, quand tu regardes la personne, ton historique avec elle, peut-être ça fait 5 ans d'amitié, peut-être c'est ton frère, peut-être c'est quelqu'un dans l'église, et tu as du mal à voir qu'est-ce que la personne a déjà fait de bien. Ça peut être même ton propre mari, ta propre femme. Tu la vois tout d'un coup dans un angle que du mal. Mais ce n'est pas normal, ce n'est pas vrai. Il y a eu des bons moments. Il ne peut pas y avoir que des mauvais moments pendant 20 ans, c'est impossible. Il doit y avoir eu des bons moments. Mais quand tu n'as qu'un condensé des mauvais moments, c'est comme des flashs. Sache que l'ennemi a déjà semé quelque chose. Et c'est là que tu dois te positionner pour pardonner véritablement. Parce que lorsque tu pardonnes véritablement, le diable n'a pas accès. Et là, tu es en mesure maintenant, quand vous allez reparler, de repartir sur des bonnes bases. Et tu peux exprimer, tu sais quoi, tu m'avais frustré à tel moment. Et il n'y a pas le poids émotionnel derrière. Tu es capable de parler librement parce que tu as pardonné réellement. Et la 5e chose pour terminer. Alors qu'on parle de la gestion des conflits. En début, j'ai lu ce texte dans 2 Corinthiens. Un texte qui m'a tellement marqué, on peut le rafficher. 2 Corinthiens 2, les versets 10 à 11. Or, à vous qui pardonnez, je pardonne aussi. Et ceux que j'ai pardonnés, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. D'autres versions disent, nous connaissons trop bien ses intentions. Le dernier point, c'est celui de démasquer la main de l'ennemi. À qui profite ce conflit? Un désaccord peut arriver. Mais quand le désaccord perdure et que ça fait des mois, ça fait des années, ça fait des semaines, à qui profite le conflit exactement? Et c'est là qu'on comprend que Satan est derrière. Il est derrière les conflits. Alors qu'ils ne sont pas réglés, Satan en profite pour ouvrir la porte à la haine, à la division, à l'amertume, à la rancœur, à la dureté de cœur. Notre cœur devient dur, insensible face à la personne. C'est pour ça que les conflits doivent être réglés.
En tant que parents, on doit faire cet effort-là. Parce qu'on sera surpris à l'âge adulte de voir que nos enfants ne se parlent plus. Des fois, nous ne parlons plus à nos frères et sœurs. Nos parents pensaient peut-être qu'ils nous avaient élevés. L'amour était automatique. L'amour se bâtit. L'amour est automatique dans le sens où l'amour se donne. Mais l'amour aussi part. Quand il y a des conflits non résolus, quand il y a de l'amertume, il y a de l'aigreur, à un moment donné, ça vient effriter. Et on commence à aimer à distance. Faisons ce travail-là. Satan travaille. Il ouvre la porte. Paul a dit, je pardonne. Pas parce que j'ai envie, mais parce que je sais qu'il y a quelqu'un, il y a un malin qui s'appelle le diable. Et nous n'ignorons pas ses intentions, ses desseins. C'est que derrière ce conflit-là, peut-être que j'ai raison de ne pas pardonner, mais derrière, le diable va en profiter. Parce que j'ai la haine dans mon cœur. Il est dans son élément. Il est dans son élément. Et là, il va rentrer, il va s'immiscer. Et d'autres choses vont commencer à se planter. Et c'est important de démasquer la main de l'ennemi. Lorsque dans votre famille, je ne sais pas ce qui se passe chez vous, mais si vous voyez que il y a un esprit de colère comme ça, il y a des disputes, mais qui prennent des proportions intergalactiques, tu dois te dire, il y a un esprit de colère ici. Quand la colère est répétée, quand la colère est disproportionnée, quand on n'arrive plus à s'arrêter, quand on ne sait même pas c'est quoi, pourquoi on est fâché, mais notre cœur est juste fermé. Ce n'est pas tous les conflits où les gens crient. Il y a des gens qui ne crient pas. Mais le jour, cette personne t'a éjecté, tu sais très bien le jour et l'heure. Parce qu'elle est devenue froide. Et c'est comme un canard de l'eau. Il n'y a rien qui pénètre. Et là, tu sais que le diable a travaillé. Je veux nous inviter, frères et sœurs, alors qu'on est dans le mois de la famille, que ce soit la famille spirituelle que nous sommes, que ce soit nos familles biologiques, soyons comme Néhémie, ceux qui rebâtissent. Décide aujourd'hui de rebâtir la muraille de ta famille, où le conflit est venu ériger une division, où le conflit est venu s'immiscer. Peut-être c'est des frères et sœurs qui aujourd'hui sont loin et chacun est chez lui. Mais parce que toi tu es un enfant de Dieu, positionne-toi comme un agent de paix dans ta famille. Commence à prier pour que les murs de votre famille soient rebâtis. Commence à prier pour que peut-être le mauvais départ que vous avez eu, les injustices peut-être que vous avez eues dans la fratrie, qui vous ont divisé, qu'à l'âge adulte, Dieu puisse faire un travail de guérison. Et que toi, tu ne répètes pas les schémas avec ta propre famille. Parce que nous serons surpris à quel point nous répétons des fois des choses qu'on s'est dit, moi, je ne ferai jamais ça. Mais comme maintenant on est dedans, le naturel, il revient au galop. Alors, j'aimerais prendre le temps de prier. J'aimerais prier pour 3 catégories de personnes. Merci Seigneur. J'aimerais prier pour quelqu'un qui a besoin de sagesse dans la gestion des conflits. Quelqu'un qui dit, c'est vrai que moi, dans un conflit, ma réaction n'est pas toujours bien. Peut-être je ne sais pas décanter le conflit. C'est toujours l'autre qui doit venir vers moi. Je n'arrive pas à passer par-dessus ce blocage pour aller vers l'autre et parler. J'ai l'impression que c'est de la faiblesse si je viens ouvrir la porte du dialogue. J'ai besoin de sagesse. J'ai besoin peut-être de sagesse de savoir comment parler. J'ai un conflit dans ma famille qui dure depuis des années. Tout le monde a essayé de régler, mais ça ne marche pas. Je crois que alors que je suis un enfant de Dieu, Dieu peut me remplir de sagesse pour décanter ce conflit-là. On va prier pour toi et tu vas te tenir debout. La deuxième catégorie des personnes, c'est des gens qui doivent guérir de leurs blessures. Il y a des personnes aujourd'hui, votre réaction, c'est des réactions qui sont basées sur les blessures de quand vous étiez plus petit. Peut-être que vous êtes quelqu'un à qui on a imposé le silence. Quelqu'un à qui on a brimé. Quelqu'un qui a été mis de côté. Et ça fait qu'en grandissant, il y a des choses comme ça qui sont restées à l'intérieur de vous. Et vous avez besoin de guérir de ces blessures-là. Pour que vous ne réagissez pas par rapport à ce qui vous est arrivé, mais que vous puissiez avoir la clarté d'esprit de réagir par rapport à la situation telle qu'elle se présente devant vous. On va prier pour guérir des blessures, vous pourrez vous tenir debout. Et la troisième catégorie, c'est des personnes qui sont assez honnêtes pour reconnaître qu'ils ont grandi dans des dysfonctionnements. Qu'il y a des dysfonctions, soit passées ou présentes. Peut-être que dans leur famille actuelle, dans leur couple, il y a des dysfonctionnements. Il y a quelque chose qui cloche. Ça ne marche pas, mais on ne sait pas comment arranger. Mais on sait qu'il y a un dysfonctionnement.
Peut-être qu'on a grandi dans des dysfonctionnements. C'est maintenant qu'on est adulte, qu'on regarde en arrière, on dit, mais c'était bizarre la façon dont on nous a élevés. Peut-être qu'on est un jeune et nos parents sont dysfonctionnels. Il y a un dysfonctionnement autour de nous. Il y a un dysfonctionnement dans la famille de mon épouse. Il y a un dysfonctionnement dans la famille de mon époux. Nous allons prier et nous tenir debout pour dire que le Dieu qui peut arranger toutes choses, il est le Dieu qui peut aussi réparer ce dysfonctionnement-là. Il n'y a aucune situation qui est trop dure, trop compliquée que Dieu ne peut pas agir, que Dieu ne peut pas intervenir. On va se lever, chacun de nous va pouvoir prier pour dire, Seigneur, viens guérir ma famille. Seigneur, viens me donner la capacité de fermer la porte à l'ennemi. Où les non-dits ont ouvert la porte, où le manque de pardon a ouvert la porte, où l'amertume a ouvert la porte, où la rancune a ouvert la porte. Peut-être aujourd'hui c'est calme, mais c'est comme les eaux. C'est calme, mais on ne sait pas qu'il y a un tsunami en dessous. Peut-être qu'aujourd'hui c'est calme, mais c'est comme le sable mouvant. C'est juste que c'est quand tu vas mettre le pied dessus que tu vas te rendre compte que la pièce n'était pas solide. À toi qui as besoin de l'intervention de Dieu dans ta famille, puisses-tu lever tes mains et ouvrir ta bouche et dire, Seigneur, viens intervenir dans ma famille. Seigneur, je viens devant toi, Seigneur, avec les cas que nous avons mentionnés. Je viens, Seigneur Dieu, prier pour celui qui a des blessures. Les blessures de son passé, les blessures parce qu'il a été brimé, les blessures parce qu'il a vécu des injustices, les blessures parce qu'il a été condamné alors que ce n'était pas lui, des blessures parce qu'il a dû porter tout le monde. Personne ne s'occupait de lui, c'est lui qui portait le poids de tout le monde. Seigneur, je viens prier pour toutes les blessures que nous avons pu accumuler dans notre enfance et que nous traînons encore aujourd'hui à l'âge adulte, qui viennent fragiliser nos familles. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu qui guérit. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu qui fait toutes choses à merveille. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu qui apporte un baume de guérison que la thérapie ne peut pas faire, que les amis ne peuvent pas faire, que par nous-mêmes nous ne pouvons pas faire. Seigneur, nous venons devant toi. Seigneur, comme tu as dit à cet homme, veux-tu être guéri? Seigneur, nous venons devant toi, Seigneur. Viens à notre secours. Je viens prier pour celui qui n'est même pas conscient de ses blessures. Te dire, viens m'aider, Seigneur. Viens aider mon frère. Viens aider ma soeur. Seigneur, je prie pour la sagesse. Seigneur, donne-nous la sagesse dans la gestion de conflits. Donne-nous la sagesse, Seigneur. Ta parole dit que moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Seigneur, donne-nous d'être des hommes et des femmes sages qui peuvent décanter des conflits avec sagesse, comme Nathan qui est venu devant David. Donne-nous, Seigneur Dieu, d'être ces personnes dont la bouche est remplie de sagesse, où la parole n'est pas là pour exciter la colère, mais pour calmer la fureur. Donne-nous, Seigneur Dieu, d'être des gens qui parlent avec sagesse. Donne-nous le discernement, Seigneur, de voir des situations et de ne pas les minimiser, de voir que le diable est derrière pour aggraver la situation. Donne-nous la sagesse, Seigneur. Seigneur, viens guérir le dysfonctionnement. Nous sommes ici issus de peuples différents, chacun avec un arrière-plan, chacun avec un background différent. Seigneur, ceux qui ont été dysfonctionnels dans nos familles, nous l'amenons devant toi. Seigneur, je veux prier pour l'Église maintenant. En tant que famille spirituelle, donne-nous de nous aimer les uns les autres. Donne-nous de résoudre les conflits. Donne-nous de ne pas enterrer les choses. Donne-nous de marcher dans la vérité. Donne-nous de marcher dans l'amour, Seigneur Dieu. Donne-nous d'effacer les non-dits. Où il y a eu des non-dits, où il y a eu des choses qui ont été faites, donne-nous d'accorder le pardon. Et donne-nous l'humilité de demander pardon. Seigneur, je prie que nous nous demandions pardon. Je prie que nous accordions le pardon. Je prie que nous marchions dans la vérité, Seigneur Dieu. Je prie que l'ennemi n'ait aucune part au milieu de nous. Seigneur, comme tu as dit à Caïn, que le péché couche à ta porte, mais tu domines sur lui. Donne-nous de dominer, Seigneur Dieu, sur ce péché de la division, des querelles, Seigneur Dieu. Donne-nous de dominer. Seigneur, nous voulons marcher comme un seul homme. Pas parce qu'il y en a qui parlent et d'autres se taisent. Pas parce qu'il y en a qui pèsent du poids et d'autres ne font rien. Mais parce que tous ensemble, Seigneur, nous pouvons nous regarder dans les yeux et savoir qu'il n'y a rien dans notre cœur. Rien dans notre cœur. Seigneur, je prie pour celui qui a quelque chose dans son cœur. Donne-lui d'avoir le courage de l'amener à la lumière, afin que tu puisses éradiquer cette chose une bonne fois pour toutes, pour la gloire de ton nom. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Famille Citadelle, nous vous souhaitons la bienvenue à ce merveilleux culte. Voici venu le temps des annonces.
Le mois de juin est le mois de la famille. Nous aurons des invités d'exception qui se succéderont chaque dimanche pour nous enseigner sur le thème « Ma famille une priorité ». Par amour pour nos familles, ne manquons pas ces programmes. Découvrons maintenant ensemble l'agenda de la semaine. Nous aurons notre prière téléphonique hebdomadaire le mardi et le jeudi, de 5h à 6h et de 20h à 21h. Pour vous connecter, composez le 5, 8, 7, 4, 0, 5, 1, 2, 5, 2 puis le 4, 6, 1, 7, 5, 5, 9 dièse, à la tonalité. Nous aurons également le mercredi sans limite en ligne, et en présentiel, dès 19h. Les mercredis sans limite sont nos réunions de mi-semaine durant lesquelles nous sommes enseignés sur les rudiments de la foi. Ne manquons pas ce temps. Les jeunes adultes vous invitent à participer dès demain à 13h à l'édition 2024 de Vision d'été. Il s'agit d'une rencontre Zoom en compagnie de porteurs de projets. Les jeunes auront la possibilité de discuter, de poser des questions et de bénéficier de conseils. Le lien de connexion sera transmis dans le groupe des jeunes adultes. Maximisons notre été et invitons massivement nos proches à prendre part à ce temps. Le samedi 29 juin se tiendra la journée de la famille. Il s'agit d'une rencontre pour les parents ainsi que les enfants. Ces derniers passeront un temps d'amusement tandis que les parents disposeront de temps d'échange et d'activités interactives. Inscrivez-vous en famille en scannant le code QR ou grâce au lien qui vous est transmis dans le groupe Famille Citadelle. ELC Musique recrute. Musiciens, choristes, conducteurs de louanges, votre candidature est la bienvenue. Un stand sera ouvert à la fin du culte. Vous pouvez également candidater à l'adresse courriel louange@eglisecitadelle.com. Nous vous remercions d'avoir suivi les annonces.